que Jésus dit, Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé ces choses à ses serviteurs. Dans l'église, nous avons besoin de la puissance, nous avons besoin de la parole. Mais c'est la parole qui produit la puissance. Donc une puissance sans la parole, cette puissance qui vient du bien. Si tu n'as pas les puissances, c'est que Satan aussi pas la puissance. Mais la seule chose qui peut identifier la vraie et la fausse, c'est la parole. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. L'action du lion déchire le péché. Quand les lions arrivent, tout doit s'arrêter. Peut-être dire Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi? Très fort pour le roi. L'action du lion déchire le péché. Amen. 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 Ça déchire le péché. Quand le lion rugit, tout s'arrête. La mouche ne peut pas bouger. Amen. La gazelle ne peut pas marcher. Parce que c'est le lion. Amen. Et cette onction-là est ici, c'est là. Cette onction est ici ce matin. Je crois cela. Est-ce que tu le crois? Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prendre la parole. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Si nous pouvons nous tenir debout pour le respect de la parole.
Jérémie chapitre 29 à partir du verset 11. Je lis la parole de Dieu. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Conduis-nous, Seigneur, Jésus, conduis-nous. Chaque jour, chaque nuit, force du Saint-Esprit, conduis-nous. Oh Jésus, conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous. Oh Jésus, conduis-nous, oui, conduis-nous, conduis-nous. Oh Jésus, conduis, oh oui, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-nous, oh Jésus. Seigneur, merci, conduis-nous ce matin, Papa. Nous avons besoin de toi et c'est ta présence ce soir-là. Et sans que Seigneur Jésus, la seule révélation de la parole, bien Seigneur Jésus, inonder Seigneur mon cœur, en train de donner Seigneur à tes enfants quelque chose qui peut donner la vie à tout un chacun. À l'être tu, l'esprit vivant. Je sais que si cette parole est accompagnée de la puissance de la révélation, Seigneur, tes enfants seront ravis et chacun d'eux sortira ici joyeux. Seigneur, écarte-moi du chemin, prends la place. Et chasse tout esprit qui est venu perturber cette réunion. Toute personne mal intentionnée, tout pouvoir diabolique, satanique, invisible, visible, pour Seigneur Jésus vouloir perturber Seigneur Jésus, oh Dieu, notre réunion, nous l'avons, c'est la nuit des sang qui est faite. Coordonne, gère, domine au milieu de nous par la foi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre sujet ce matin est intitulé l'héritage que Dieu a donné à ses enfants. Nous sommes toujours dans le grand titre donné à Dieu, mais sous-titre l'héritage que Dieu a donné à ses enfants. L'héritage que Dieu a donné à ses enfants. Nous connaissons l'héritage, c'est quelque chose, on a levé à quelqu'un, une personne peut bénéficier de l'héritage, par exemple, laissé par ses parents. Il peut bénéficier d'une maison, il peut bénéficier quelque chose, un terrain. Il peut bénéficier beaucoup de choses. Il peut bénéficier de l'argent, peu importe. Vous avez été légué. Et c'est comme aussi, c'est l'héritage. Alors, dans ce contexte à laquelle nous parlons aujourd'hui, c'est lié avec l'héritage que le Seigneur Jésus-Christ, ou Dieu nous a laissé. Et le prophète dit, Dieu a donné à l'humanité, n'est-ce pas, une seule richesse, ou une seule héritage, que sa propre parole. C'est l'héritage que Dieu nous a donné. Cet héritage est incontournable. C'est tellement précieux. Il suffit seulement que vous sachiez, n'est-ce pas, c'est quoi l'importance de la parole dans votre vie. Et je vous ramène au commencement pour vous dire que cet héritage, c'est ça qui a créé le monde entier. Amen. Parce que la Bible dit au commencement était là. Tout a commencé avec la parole. La création, c'est la parole. Amen. Même l'apparition de l'homme. L'homme est la manifestation de la parole. Amen. Le monde, c'est la manifestation de la parole. Amen. On ne peut pas parler de Dieu si nous ne parlons pas de la parole. Dieu est l'auteur de la parole.
Dieu lui-même est la parole. Tu peux dire amen à ça. Même la manifestation de Jésus-Christ, vous allez peut-être savoir que Dieu, l'héritage qu'il a donné à l'humanité, c'est Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ est le fruit de la parole. Parce que sans la parole de Jésus ne pouvait pas venir sur terre. Vous croyez à cela? C'est la parole qui a fait venir Jésus-Christ sur terre. Alors, l'héritage que Dieu a donné à l'homme, c'est la parole. C'est pourquoi la Bible dit l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui peut dire amen à cela? Nous avons plusieurs sortes de la parole. Il y a la parole prophétique, il y a la parole faite chair, et la parole, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la parole vision. Alors avant que ça soit la parole faite chair, il faut que ça soit par la parole vision. Parce que la Bible dit, Dieu a aimé sa vision. Il a réalisé sa vision. Avant que Dieu puisse créer, il a d'abord vu quelque chose. Parce que Jésus dit, Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé ces choses à ses serviteurs, le prophète. Qui peut dire amen à ça? Jésus a dit, je fais ce que je vois de mon Père. Et même Jésus ne pouvait rien faire sans que son Père lui montre premièrement. Vous voyez? Ça dit, ne confondez pas. Dans l'église, nous avons besoin de la puissance, nous avons besoin de la parole. Mais c'est la parole qui produit la puissance. Une parole sans la puissance, une puissance sans la parole, cette puissance vient du bien. La véritable puissance doit être accompagnée de la parole. Tu peux dire amen à ça. Tu peux dire amen à ça. Sans la parole, Christ ne peut pas venir. Amen. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Amen. Donc vous voyez que sans la parole, Christ ne viendra pas. Christ ne peut pas venir. Christ est venu parce qu'il y a eu la parole qui a existé. Amen. La Bible dit les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole est plus que les anges. Amen. La parole, n'est-ce pas, est plus que tout ce que vous voyez. C'est pourquoi le monde n'a pas été créé par un événement quelconque. Le monde a été créé par la parole. Le monde est la manifestation de la parole. Quelqu'un peut dire amen à cela? L'homme est l'instrument de la parole. L'homme est sorti de la parole. Amen. Amen. L'homme est sorti de la parole. C'est la parole qui fait vivre l'homme. Le plus grand héritage que le Seigneur nous a laissé, c'est la parole. Toute personne qui fait quelque chose contraire à la parole devient ennemi de Dieu. Si vous vivez en dehors de la parole, vous êtes ennemi de Dieu. Si vous vivez loin de la parole, vous êtes ennemi de Dieu. C'est pourquoi à chaque fois que Dieu veut sauver une nation, l'engin que Dieu utilise, c'est la parole. La parole, c'est un prophète. Quelqu'un peut dire amen? Hein? C'est par un prophète que Israël fut sorti de l'Égypte et c'est par un prophète que Israël fut. Donc tout est centré sur la parole. Bien aimé dans le Seigneur, si les chrétiens ne connaissent pas l'importance de la parole, ces chrétiens ne sont pas capables, n'est-ce pas, de voir Dieu dans leur vie. Vous croyez à ça? Dieu se cache dans la parole. Vous croyez? C'est pourquoi, regardez quelque chose. Dieu avait besoin de sauver l'humanité. Parce que l'humanité était tombée dans le chaos. Tous nous étions dans le péché. Bien-aimés, croyez-moi, le péché d'Adam a contaminé le monde entier. Vous croyez à cela? Parce que quand Adam a été créé, il a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire nous tous nous étions dans Adam. Parce que Adam représentait Dieu. Adam était le représentant de Dieu sur terre. Vous croyez à cela? Il y a une partie de Dieu qui était dans Adam. Il y a une partie de Dieu qui était dans Adam. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand Adam est descendu sur terre, il est descendu comme petit Dieu. Il avait le pouvoir de dominer. Il avait le pouvoir de créer. Quelqu'un peut dire amen à cela? Avant la chute, l'homme pouvait créer comme Dieu. L'homme pouvait faire toutes choses comme Dieu. Parce qu'il avait le pouvoir de la parole. Quelqu'un peut dire amen à cela? Quand on a le pouvoir de la parole, il n'y a pas quelque chose qui peut nous résister. Regardez dans Matthieu chapitre
lié à la montagne. La Bible dit la chose qui a fait en sorte que Jésus puisse vaincre le diable, c'était la parole. Jésus n'a pas utilisé les dons. Jésus n'a pas utilisé la puissance. Une puissance sans la parole, c'est une puissance démoniaque. Je n'entends pas les amens. C'est pourquoi Jésus a utilisé la parole. Il a dit, il est écrit. Ne vous y trompez pas. Satan connaît la parole, mais il n'a pas la révélation. Oh, gloire à Dieu. Parce que, alléluia, la parole ne vient pas seule. La parole vient avec la révélation. Là où il y a la parole, c'est là où on trouve la révélation. Je n'entends pas les amens. Un enfant de Dieu n'a pas seulement la parole. Il a la parole, il a la révélation. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'a révélé. Pierre a été révélé. Mais c'est mon Père qui est au ciel. C'est lui-là qui t'a révélé. C'est pourquoi sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église est bâtue par la révélation de la parole. Le message de Branham, c'est la révélation de la parole. Parce qu'il y avait le mystère qui était caché. Le mystère qui était caché dans tous les arts. Ce mystère n'a jamais été révélé. Et un prophète devait venir pour révéler le mystère caché. Est-ce que l'église comprend? Est-ce que c'est clair? Amen. Bien-aimé, je parle sur l'héritage que Dieu nous a laissé. Parce que vous venez à l'église, vous ne connaissez pas pourquoi vous venez. Il y a des gens qui viennent seulement, je viens pour écouter une prophétie. Je viens pour que Dieu me parle. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut te parler. Laissez-moi vous dire, il y a une différence entre la vie. Vous croyez à cela? Il y a une différence entre la vie et réconforter quelqu'un. La vie, c'est la parole qui donne. Hein? La prophétie est là pour édifier la personne. Amen. Pour encourager la personne. Pour rassurer la personne. Mais la parole est là pour donner la vie. Vous comprenez ça? Regardez dans, n'est-ce pas, 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 1er. La Bible parle de 9 dons. Les 9 dons de l'esprit. Et la Bible ramène ces choses. Il dit toutes ces choses est pour l'édification du corps de Christ. Et le corps de Christ est composé de la parole. Amen. Je n'entends pas les amens. Est-ce que l'église croit à ça? Amen. Vous croyez à cela? Amen. Vous croyez que c'est que je dis la vérité? C'est pourquoi quand vous regardez tous les prophètes, quand Dieu est descendu dans le livre d'Apocalypse, vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu parle, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Mais on a identifié le Saint-Esprit comme lui. Comme nous voyons dans Matthieu chapitre 25, où on nous parle de 10 vierges. Il y avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. La Bible a parlé de lui. Ils étaient, n'est-ce pas, ils partaient à la rencontre de leur époux. Mais ils ont manqué quelque chose. Les sages, et ils ont réservé de lui. Parce que lui était le type du Saint-Esprit. C'est le type de l'église que nous sommes. Donc une église qui n'a pas lui, cette église ne va pas rencontrer, n'est-ce pas, l'époux. Qui peut dire amen à ça? C'est pourquoi la véritable église est battue par la révélation. Et notre révélation aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et s'il y a quelque chose que l'église doit chercher dans cet âge mauvais, c'est le Saint-Esprit. C'est ça, lui. Qui peut dire amen? Amen. Qui peut dire amen? Amen. Qui peut dire amen? Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Vous croyez à cela? Amen. Alors, je disais, lui, il typifie le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas fini. Le Saint-Esprit produit la parole. Et dans la Bible, prophétiquement, il y a aussi le vin. Oui, monsieur. Et le prophète dit, le vin est la stimulation de la révélation. Qui peut dire amen? Donc, c'est-à-dire, lui, il vient, il nous donne la révélation. Amen. Donc, quand vous voyez lui dans la Bible, nous sommes dans la stimulation de la parole. Quand vous voyez lui, nous voyons la révélation qui est le Saint-Esprit. Alors, quand nous voyons le vin, nous voyons la stimulation, n'est-ce pas, de la révélation. Mais comment la révélation peut venir dans une église s'il n'y a pas un fondement? Paul a dit, tout celui qui veut construire, qu'il construit sur les fondements que j'ai déjà placés. C'est-à-dire, nous n'avons pas notre fondement.
la parole de Dieu. Notre base, c'est la parole. Ce qui nous a unis ici, ce n'est pas les victoires, ce n'est pas les prophéties, ce n'est pas la danse, ce n'est pas le chanter. Alléluia. Toutes ces choses vont passer. Mais ce qui nous a unis ici, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien aimé, un chrétien qui croit à la parole est plus que celui qui voit la vision chaque jour. Même si ces visions sont authentiques, la vision n'amènera personne au ciel. Chanter n'amènera personne au ciel. C'est pourquoi il y a des chanteurs, ils chantent, mais ils n'ont pas l'huile. Je préfère chanter avant l'huile. Parce que c'est l'huile qui me donne la vie. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire amen? Je peux entendre quelqu'un dire amen? C'est ça la révélation. Quand on n'a pas l'huile, on est ballotté. Hein? On n'a pas de position, on n'a pas de base. C'est pourquoi aujourd'hui les gens, ils ont presque fini toutes les églises de Libreville. Ils quittent même ici, ils vont chez, n'est-ce pas, au Nigeria. Bien aimé, un chrétien qui connaît sa place, qui connaît sa position. Vous savez pourquoi Adam était errant? Adam était errant parce qu'il a quitté là où Dieu l'avait placé. Il a quitté la parole. Quand vous quittez la parole, vous devenez un délinquant. Un délinquant spirituel. Nous avons des délinquants spirituels qui ne connaissent pas leur place. Oh, merci Seigneur. Le Saint-Esprit est là. La parole guérit. La parole délivre. La parole donne la solution. La parole empêche l'ennemi de nous avoir. Amen. Donnez-moi un homme. Donnez-moi un homme encore. Il y a pas quelque chose qui dépasse la parole. Il y a pas quelque chose qui est plus fort que la parole. Moi je crois comme ça. Et personne ne peut m'enlever ça. Amen. Amen. Vous croyez à ça? Dieu a donné à l'humanité une richesse qui est la parole de Dieu. Et cette richesse-là, c'est l'héritage. C'est notre héritage. Vous savez, quand vous voulez donner, n'est-ce pas, un terrain à votre enfant, il faut lui donner le titre de propriété. Alors, Adam avait le titre de propriété. Parce que la terre lui appartenait. Hein? Tu peux dire amen. L'or et l'argent appartient à Dieu. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, l'or et l'argent appartient à nous. Amen. Je crois cela. Hein? Parce que si Dieu est notre Père, alors étant des enfants, nous méritons son héritage. Je voulais entendre les trucs de Dieu. Si réellement nous sommes les fils de Dieu, comme lui le déclare, il a dit je vous ai aimé avant que le monde soit. Il n'y a pas plus grand chose que l'amour. Si lui nous a aimés, c'est que tout celui qui appartient nous appartient. Amen. Je n'ai pas besoin de quitter ici, aller au Nigeria, je ne sais pas où, pour que je voie la puissance de Dieu. Non! Vous savez, c'est parce que vous avez quitté votre place, là où Dieu vous a placé. Amen. Qui veut dire amen à ça? Quand Adam a quitté là où Dieu l'avait placé, il est devenu errant. Il a commencé à se cacher. Jusqu'à ce que Dieu est descendu. Dieu a commencé à chercher. Bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois l'homme égare, ou à chaque fois l'homme est égaré, il y a toujours Dieu qui descend. Mais ne pouvez pas croire que vous avez cherché Dieu. Vous n'avez jamais cherché Dieu. Il n'y a personne au milieu de nous qui a cherché Dieu. C'est Dieu qui est venu nous chercher. Vous allez vous poser des questions. Mais moi, pécheur, non. Dieu n'est pas venu pour les bonnes personnes. Dieu est venu pour les pécheurs. C'est-à-dire Dieu prend un pécheur. Mais quand il te prend, il ne te laisse pas pécher. Il change ton identité. C'est pourquoi, alléluia, Abraham, avant que Dieu puisse le changer, il était Abraham. Sarah était Sarai. Jacob était Jacob. Avant de devenir
poisson, Dieu l'a changé de Stéphane, il est devenu Pierre. Si Dieu t'a pris et que tu es dans la présence de Dieu et que tu es la même personne, c'est que tu n'as jamais rencontré Dieu. Parce que la Bible dit, personne ne peut rencontrer Dieu et rester la même personne. Impossible. La première personne qui a vu Dieu face à face et qui est restée la même personne, c'est Satan. Amen. Amen. Oui. Donc Satan ne peut pas changer. Non, monsieur. Satan ne peut pas se repentir. Non. La seule chose, la seule différence qu'on a avec Satan, Oui. lui il ne peut pas se repentir. Amen. Parce que la repentance c'est une semence que Dieu a mis dans Satan de ses enfants. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu s'il commet un acte qui va le contraire à la parole, il va courir devant l'autel de Dieu. S'il pose un acte qui n'est pas bon aux yeux de Dieu, la première des choses, il va chercher à réparer. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a la semence de la réparation. Alléluia. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer, quand vous n'écoutez pas la parole, vous affaiblissez. Alléluia. Votre âme s'affaiblit. L'âme est en contact avec la chair. L'âme est en contact avec l'esprit. L'âme contamine. Quand l'âme est affaiblie, le corps est faible. L'esprit est faible. Votre esprit commence à voyager. Votre corps devient lourd. Vous n'avez plus la force de prier. Parce que ce qui donne la force de prier, c'est la parole. Parce que dans la parole, il y a une vie. Quelqu'un peut lui amener à cela? Dans la parole, il y a une vie. La vie se cache derrière là. Hein? Vous avez donné à votre enfant. Dieu nous a donné les titres de propriété. Qui peut dire amen à cela? Amen. Les titres de propriété. Dans Luc chapitre 6 au verset 45, écoutez ce que la Bible dit. Vas-y frère. Luc 6, 40. Allons-y. Je lis la parole de Dieu. L'homme tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Vous voyez? Car c'est de l'abondance du cœur. Attendez. Vous savez, vous voyez maintenant que dans l'homme, il y a une profondeur. Dans chaque homme, il y a une profondeur. Ça dépend de qui vous êtes. Parce qu'on ne devient pas méchant. On ne devient pas méchant. On est méchant. On ne devient pas fils de Dieu. On ne devient pas fille de Dieu. On est né fille de Dieu. On est né fils de Dieu. Quand on est fils de Dieu, on grandit fils de Dieu. On met fils de Dieu. Mais il y a un mystère qui est caché. Le diable ne peut jamais combattre ceux qui n'ont pas la semence de Dieu. Il combat toujours les enfants de Dieu. C'est pourquoi discernez votre vie. Vous allez voir qu'on vous combat sans cause. Vous n'avez rien fait, mais on vous hait. On vous attaque. On vous persécute. Parce que vous avez la semence de Dieu. Alléluia. Si vous vivez dans la vie et que vous n'avez pas le combat, c'est que Satan vous a déjà eu. C'est que Satan vous a déjà eu. Alors si Satan vous a déjà eu, il va vous combattre pourquoi? Vous êtes déjà dans son camp. Vous l'appartenez. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Alléluia. Celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Ceux qui vous combattent là, ceux qui ne sont pas dans notre camp. Il n'y a pas 3 camps. Dieu n'a jamais été, n'est-ce pas, tiède. Dieu est chaud. C'est pourquoi il nous exige d'être chaud ou d'être froid. Ne sois pas hybride. Amen. Ne sois pas tiède. Tiède n'existe pas auprès de Dieu. Qui est tiède? Celui qui est un côté chrétien, un côté païen. Il a un pied dans l'église, il a un pied dans le monde. Ces genre de personnes, la Bible les appelle les hypocrites. Et la personne la plus contestée auprès de Dieu, la personne que Dieu n'a même pas besoin de voir, c'est l'hypocrite. Parce que l'hypocrite, vous ne connaissez pas sa position. Il a l'église, il a une robe, il a un foulard, il est là, il a classe,
personnes. Il a une face à l'église, il a une autre face à l'église. Vous savez ce qui fait ça? Parce qu'il n'y a pas la semence qui peut capter la parole. La parole, c'est comme l'aimant. C'est-à-dire, cette chose-là est en vous. Quand on vous parle de Dieu, il y a quelque chose qui naît. Il y a quelque chose qui évolue en vous. Quelqu'un peut dire amen à cela? Il y a les méchants et les bons. Allons-y, frère. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Ça, c'est Jésus qui parle. Vous ne pouvez pas appeler Seigneur, Seigneur, Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, ne prenez pas Dieu simplement comme Seigneur. Que Dieu soit votre Seigneur et qu'il soit votre sauveur. Il y a des gens qui considèrent Dieu comme Seigneur. C'est-à-dire qu'ils adorent Dieu quand ils sont seulement en difficulté. Quand ça ne va pas, tu les vois, ils sont sérieux. Seigneur. Ils pleurent même. Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour ma situation? Mon argent qui est bloqué. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mes enfants ne vont plus à l'école. Seigneur, mon école, Seigneur. Seigneur, donne-moi. Quand Dieu les donne, c'est fini. Il ne pleure plus. Tout fait commence maintenant. Tout devient calculé. Les temps de l'église est calculé. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'a pas compris la chose. Alors c'est pourquoi il dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Ne faites-vous pas ce que je dis? Oui, alors je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Entend mes paroles. Même Jésus, il insiste sur la parole. Il dit, la personne que moi j'admire, cette personne que j'aime, c'est celui qui entend et mettre en pratique. C'est deux choses différentes. Il y a ceux qui entendent, mais qui ne mettent pas à pratique. C'est pourquoi il donne le parabole de, n'est-ce pas, un semeur qui est sorti pour semer la semence. Il y a une semence qui est tombée sur les chemins, et de moi, ce qui est tombé sur les épines, ce qui est tombé sur les rocs, et ce qui est tombé sur la bonne terre. Vous voyez, non? Il y a combien de semences? 4. Mais ce qui est tombé sur les épines, ça a commencé à sortir. Mais les épines les ont étouffés. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont commencé par les ailes. Ils ont des ailes. Mais ils n'ont pas la persévérance. Quand les vents viennent, on les secoue seulement. Bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas venir auprès de Dieu et ne pas être tenté. Amen. À la fois, Dieu permet que nous soyons tentés, que nous soyons éprouvés pour, n'est-ce pas, peser la dimension de notre foi. Amen. Amen. Parce que vous avez dit que vous allez porter la croix de Jésus. Êtes-vous prêt à le porter? La croix de Jésus
descendu. Il avait la périte. La périte, c'est le signe de l'autorité. Quand le roi entre, il a la périte. Tout le monde se tient debout parce que le corps. Oh Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est le défenseur incontestable. Quand lui dit oui, il n'y a personne qui peut dire non. Quand lui se met debout pour te défendre, même Goliath ne peut pas. C'est pourquoi David a dit à Goliath, tu es venu avec les preuves, tu es venu avec les témoins de ce soir, mais moi je suis venu au nom de l'Éternel. Quel problème là? Va avec le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Le nom de Jésus. C'est un tour fort. C'est un tour fort. C'est la sécurité. C'est la joie. C'est la protection. Le Dieu de Branham. C'est le véritable Dieu. C'est le Dieu des armées. Il s'appelle Jésus. Quand il promet quelque chose, il réalise. Aucun de tes promesses sera suspendu. Toutes tes promesses vont se réaliser. Alléluia. Quand tu vas s'aimer dans la maison de Dieu, tu vas récolter. Tu vas récolter. Tu vas récolter. Dieu ne laissera pas avec ta tête. Dieu ne laissera pas avec ta tête. Tout ce que tu as semé, tu vas le voir semer. Yes. Je le crois. Quelqu'un croit à cela. Amen. Merci Seigneur. Je me sens bien. Je me sens bien. Dieu est en train de confondre tes ennemis. Est-ce que tu le crois? Dieu est en train de confondre tes ennemis. Ah, mais je n'entends pas les amis. Je prophétise pour toi. Aucun démon ne se tiendra devant toi. Aucun magicien. Alléluia. Celui qui croit être fort devant toi, tu deviendras plus fort que lui. Tu vas l'écraser. Que Dieu te donne le pouvoir de marcher sur tes ennemis. Que Dieu te donne le pouvoir de marcher sur les sorciers de ta famille. Que Dieu te donne le pouvoir de marcher sur les gens qui se comportent comme Dieu. Que Dieu te donne le pouvoir de monter plus loin. Tu ne seras pas en bas. Dieu passera un escalier. Les anges vont descendre. Ils vont monter. Comme c'était dans le temps de Jacob. Les anges descendaient. Les anges montaient. Parce que Jacob avait besoin de la promesse. Oh, merci Jésus. Avoir la richesse. Avoir l'héritage. Qui est Christ. Qui est la parole. C'est plus précieux que tout. On va lire ici ce que le prophète dit. Dans la joie. Il y a quelqu'un qui se sent bien. Je ne veux plus te voir avec des soucis. Si tu ne crois pas en toi, crois en mon Dieu. Mon Dieu t'a déjà donné la solution. Même si tu n'as pas les enfants, je ne veux pas que tu les reçois déjà. Tu les reçois déjà. Viendra ta main. La main de la délivrance. Viendra ta main. Et le Dieu de Malachie 4 te donne ce que tu veux. Si tu n'as pas de maison, reçois la maison. Si tu n'as pas de travail, reçois le travail. Si tu n'as pas la paix dans ton foyer, reçois la paix. Dans ta famille, il y aura tout fait. Alléluia. Lui là. Révélation de cet âge, de cette source. Paragraphe 115. Frère, la brèche. La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Oui. Paragraphe 115. Mais rappelez-vous, la Bible nous a déclaré dans Matthieu chapitre 5 que ceux qui sont doux hériteront la terre. C'est vrai. Ceux qui sont doux et humbles hériteront la terre. Ceux qui sont doux et humbles hériteront la terre. Ils hériteront quoi? La terre.
Donc la terre nous appartient. Amen. Oh, vous êtes sûr? La terre nous appartient. Amen. Les ciels aussi nous appartiennent. Amen. Nous sommes les cofondateurs de la terre. Vous voyez? Quand Dieu a créé, l'homme était dans ses pensées. Dieu n'a pas créé seul. Il a créé avec l'homme. J'étais là, dans ses pensées. Alléluia. Amen. Qui peut dire amen à ça? Amen. Je vous avais parlé qu'il y a la création et la formation. La création, c'est là où Dieu crée l'homme à notre image. Amen. La formation, quand Dieu a pris la poussière de la terre, il a formé l'homme. Alléluia. Amen. Mais l'homme qui vit aujourd'hui, oh merci Seigneur. L'homme est double. Ça c'est le grand mystère. Amen. On verra ça après. Jésus a dit, heureux ceux qui sont doux, ceux qui sont simples, qui ne cherchent pas à être quelqu'un d'important. Ils hériteront la terre. Jésus l'a dit. Oui. Donc, ils l'ont pollué. Et Dieu va les détruire. Mais ceux qui sont doux hériteront la terre. Après qu'elle aura été purifiée. Nous n'allons pas hériter la terre dans tout cet état. Ça sera purifié. Laissez les enfants l'arnaque. Laissez tous les gens là. Ils croient qu'ils sont forts. Ils croient qu'ils sont premiers. La Bible dit les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Je déclare qui sera le premier au nom de Jésus. Qui sera le premier au nom de Jésus? Qui déclare ta main? Amen. Je suis le premier. Je suis le premier. Maintenant, oh là là, maintenant, le titre de propriété, les titres de propriété confisqué est maintenant entre les mains du propriétaire originel, le Dieu tout-puissant. Bien aimé, Adam avait quelque chose. La terre lui appartenait. C'est pourquoi le prophète dit Adam avait la clé et il avait les livres. Ce sont les deux choses. La clé, la puissance et la parole. Il avait la clé, qui était la puissance. Et il avait, n'est-ce pas, les livres, qui étaient la parole. Les livres, c'est le titre de propriété. C'est pourquoi je vous ai dit, quand vous voulez donner le terrain à quelqu'un, on lui donne le titre de propriété. Comme la terre appartenait à l'homme, Dieu a pris le titre de propriété, il a donné à qui? À Adam. Adam était le titre de l'homme qui représentait l'homme. Vous voyez cela? Allons-y, frère. Le titre de propriété qui donne droit à la terre et à la vie éternelle. Dans ce titre de propriété, il y avait des choses. N'est-ce pas? On avait le pouvoir sur la terre et on avait le pouvoir, le droit à la vie éternelle. les droits à la vie éternelle. Allons-y. Quand Adam l'a perdu, les messages de Satan ne pouvaient pas le prendre. Alors il est retourné à son propriétaire originel. Les messages de Satan. Imaginez qui était Adam. Même les mains d'Adam étaient tellement propres. C'est pourquoi il avait droit à cela. Bien aimé, l'homme, Dieu savait que l'homme devait tomber. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme double. Dès que Dieu a Dieu double, il y a une partie de toi qu'on n'a jamais vue, qui est gardée quelque part. Cette partie-là ne sera jamais souillée. Qui veut dire la main? C'est une partie essentielle. Dieu garde ça précieusement. Amen. Amen. Quand les anges font saint, 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 éternel des armées, ils ne les font pas seulement devant Dieu. Ils les font aussi devant les hommes. Amen. C'est pourquoi les anges sont à notre service. Amen. Quand Dieu donne le Saint-Esprit à quelqu'un, Dieu place un ange. Amen. Pour cette personne. Amen. Dites que vous êtes là. Oui. Si vous croyez que vous avez le Saint-Esprit, oui, il y a un ange. Je crois que ça. C'est pourquoi quand vous roulez, yes, quand un
accident. L'ange prend la voiture, il soulève la voiture. J'ai déjà vécu ça. Il vous sépare. Mon ange marchera devant toi. Les mains de Satan étaient comment? Les mains sales de Satan Les mains sales de Satan ne pouvaient pas le prendre. ne pouvaient pas le prendre. Alors il est retourné à son propriétaire originel, Dieu lui-même. Le livre est retourné à son propriétaire originel, Dieu lui-même. Amen. Parce que le combat de Satan était de récupérer ce livre. Parce que dans ce livre, il y avait tout le nom de ceux qui devaient être sauvés. Dans ce livre contenait le mystère caché. Et Satan devait savoir qui doit être sauvé, qui ne doit pas être sauvé. Si Satan avait l'opportunité de prendre ce livre, il pouvait effacer ton nom. Il pouvait créer son monde. Parce que dans ce livre-là, il y avait les secrets de la création, les secrets de la rédemption, les secrets de l'agneau immolé. Parce que dans la loi de l'Ancien Testament, il y avait les sacrifices qui étaient liés au grand Dieu, qui étaient les sacrifices de sang de bouc et de taureau. Mais cette loi devait tomber pour que la nouvelle alliance, la nouvelle alliance ne peut pas surgir si l'ancienne alliance n'est pas tombée. Et l'ancienne alliance était, n'est-ce pas, le sang de bouc et de taureau. C'est ça qui sauvait la nation. Mais il a fallu le sang de Dieu lui-même. C'est ça la nouvelle alliance. Alors cette nouvelle alliance-là, ce n'était pas un bouc qui devait amener. Parce qu'il a fallu l'agneau. Dieu a dit aux enfants d'Israël, pour que vous puissiez échapper de la mort. Alléluia. Il faut l'agneau. Appliquer le sang sur le mille et sur les lèvres. Prenez un agneau. Gardez-le pendant 14 jours. Pourquoi 14 jours? Pourquoi un agneau? Pourquoi le sang? Parce que l'agneau immolé devait venir. L'agneau véritable. Dieu avait un plan. Alléluia. Les types spirituels justifient les naturels. Les naturels justifient les spirituels. Je me sens bien ce matin. C'est pourquoi il a dit à Moïse, Moïse, prends un agneau. Hein? De combien de 1 an? Un agneau sans défaut, sans tache, ni rue. Et vous le mangerez à la hâte. Vous le mangerez avec le bois amer. C'est le type de la parole. On ne sélectionne pas la parole. On ne choisit pas les Écritures. On ne choisit pas une partie. On laisse une partie. On mange la parole même au sabot. On mange les corps. On mange les entrailles. Alléluia. C'est pourquoi nous avons reçu un prophète qui nous a mené les détails de la vision. Bien aimé dans le Seigneur. Ce qui est important, ce n'est pas prêcher la parole, mais c'est révéler ce qui est caché. Parce que tout le monde peut prêcher la parole, mais tout le monde n'a pas le droit de révéler. La révélation ne vient pas de l'homme. Même si tu as été consacré pasteur, on t'a consacré, mais la révélation c'est Dieu qui le donne. C'est pourquoi pour être un véritable serviteur de Dieu, il ne faut pas être passé par une école biblique. L'école biblique c'est bien, mais ça ne donne pas la vie. Amen. 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 Paul était enseigné par un grand docteur qu'on appelait Gamaliel. Mais quand Dieu voulait se servir de lui, il ne l'a pas envoyé chez Gamaliel. Il l'a envoyé chez Ananias. Quelqu'un qui ne connaissait rien, mais qui avait le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Lève-toi. Lève-toi.
à Dieu une église digne aussi. Parce qu'il mérite. Il mérite. Chante avec moi. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons, comme une encre de lame, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek.